encore de toucher, continue encore de délivrer, continue encore de guérir, de sauver en ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nos cœurs sont déjà préparés, nous sommes déjà prêts, nous sommes à table. Nous voulons maintenant, Seigneur, que tu nous donnes cette nourriture que tu as prévue pour nous, cette nourriture, Seigneur, qui va nous faire du bien, cette nourriture qui va faire du bien à notre corps, âme et esprit. Et Père, nous ordonnons selon le pouvoir, l'autorité et la puissance du Saint-Esprit à tout esprit, Seigneur, de distraction, tout esprit, Seigneur, de rébellion, tout esprit, Seigneur, de pensée voyageur, tout esprit qui ne glorifie pas que Jésus-Christ est Seigneur en ces lieux, que cela, Seigneur, soit maintenant vaqué dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, de Jean 8, qui déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, cette vérité vous rendra libre. Que la vérité de ta parole nous rende libres cet après-midi. Que ces lieux soient inondés du sang précieux de l'agneau et que les murailles de feu soient élevées tout autour de cette salle pour assurer notre protection. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant où? Oh, s'il était vivant, toi tu avais déjà fait quelque chose. Pour la gloire de son nom. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse les chantres. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Que Dieu bénisse l'Église. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus une fois de plus dans la maison du Seigneur. Amen. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a fait grâce de nous réunir encore cet après-midi. Alléluia. Amen. Nulle était cette grâce, toi et moi peut-être on n'allait pas être ensemble cet après-midi en ces lieux. Nous avons écouté le témoignage de la sœur Nadine. Parmi ceux-là qui sont à l'hôpital aujourd'hui, bien aimés, il y en a qui voulaient bien être dans une église en train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu, en train d'acclamer le Seigneur, en train de glorifier Dieu. Alléluia. Mais cela ne leur a pas été permis d'être à l'église. Les circonstances ont fait qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Nous ne sommes pas mieux que bien-aimés. Nous les dépassons en rien du tout. Il y en a en ce moment qui sont bien-aimés à l'hôpital là-bas. Ils se comportent même mieux que toi et moi. Ils craignent même Dieu plus que toi et moi. Mais ils se sont quand même retrouvés à l'hôpital. Nous n'avons rien de plus que bien-aimés. Alléluia. Amen. Ceux qui sont alités même dans leur maison, qui n'arrivent même plus à se lever, nous, bien-aimés, nous les dépassons en rien du tout. Toi et moi, nous ne sommes que des pauvres vers de terre devant le Seigneur. Quand le Seigneur, s'il décide, il dit que oh de toi, à l'instant c'est fini pour toi, personne bien-aimé ne viendra dire ah non Seigneur, pourquoi? Non, le décideur c'est lui. C'est lui le décideur, il a le dernier mot pour chaque personne sur la surface de la terre. Il a le dernier mot pour les rois, pour les princes, pour les princesses, pour les présidents, pour les ministres, pour les sénateurs, pour qui que ce soit, pour les stars. Il a le dernier mot. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur, de te voir toujours plus que les autres. Ça ne sert à rien. Moi, je suis plus que la sœur Intel. Je suis plus que le frère Intel. Parce que moi, je roule dans une voiture plus chère que elle. Je roule dans une voiture plus chère que lui. Bien-aimé, tout ça, c'est rien du tout. Ecclésiaste 8, le verset 8 nous dit: en réalité, dans l'homme,
c'est le souffle. L'homme n'est pas le maître de son souffle. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Le maître du souffle, c'est notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Amen. C'est lui qui est le maître du souffle et c'est lui qui décide. Regardez comme il a décidé que toi et moi nous soyons en vie aujourd'hui, nous sommes en vie. Il a décidé aussi que tous ceux-là qui sont à la morgue, qu'ils se retrouvent à la morgue aujourd'hui. C'est lui qui a décidé. Même si les sorciers ont fait des manigances, les occultistes, les marabouts, les féticheurs ont jeté de mauvais sorts. Si Dieu dit que ces mauvais sorts-là, ça ne va pas t'atteindre, ça ne t'atteindra pas. Amen. Si Dieu dit que même si tu as été frappé par une maladie incurable selon les hommes, si Dieu dit que cette maladie ne va pas t'amener à la mort, ça n'arrivera pas. Amen. Nous avons vu des gens qui ont été déclarés dans 2 mois. Tu vas mourir dans 3 mois, c'est fini, ça sera fini pour toi. Mais Dieu a quand même aussi, bien aimé dans le Seigneur, confondu la médecine. Après 2 mois, 3 mois, il y a des gens qu'on a vus qui ont témoigné qu'on lui avait donné 2 mois de vie, mais qui ont vécu encore jusqu'à aujourd'hui, ça fait même 5 ou 6 ans de plus. Alléluia. Amen. Celui qui est capable, bien aimé, d'enlever la mort quand l'homme a sémé la mort, celui qui est capable de venir, bien aimé, retirer, de venir déraciner la mort, c'est lui le maître de la vie. Amen. Un jour, Jacob était en train, bien aimé, de bénir ses enfants. Il était en train de faire des déclarations, il était en train de bénir. Quand il est arrivé à son fils Ruben, il a dit que Ruben mourra. C'est le père, c'est lui-même qui a enfanté son fils. Et il a pris la décision. Pour les autres, il a dit que toi, tu es un lion. Toi, on ne jouera pas avec toi. Toi, tu seras ceci, cela. Mais arrivé à Ruben, il a dit, Ruben mourra. Et Dieu, par sa grâce, par son amour, par sa toute puissance, Ruben, un jour, s'est retrouvé devant le serviteur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, dans son serviteur, a intervenu dans la vie de Ruben. Il a bien aimé dans le Seigneur. Dieu a mis dans la bouche de Moïse cette parole qui allait communiquer la vie à Ruben. Moïse a dit, Ruben ne mourra pas, Ruben vivra. Amen. La parole que Moïse avait libérée était partie déraciner la mort dans la vie de Ruben et a remplacé la vie. Dieu est capable de tout. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Si nous mettons notre foi ferme en lui, tout ce qu'on a déclaré contre toi, bien aimé, il est capable de raser, il est capable de déraciner, il est capable de laver cela, il est capable de faire passer cela et d'écrire une nouvelle histoire concernant ta vie. C'est lui, notre Dieu. C'est lui qui écrit une nouvelle histoire dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes déjà bien aimés dans le bain de notre thème du jour. Le dimanche passé, on nous a parlé de l'attachement à Dieu. Alléluia. Amen. Ton attachement à Dieu est un bonheur pour plusieurs. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un avait saisi? Qui a été visité? Qui a été béni par cette parole? Amen. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, notre thème est intitulé « Dès le matin, sème ta sémence ». Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11 du verset 5 au verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, la sœur Nkunka. Que Dieu te bénisse, la sœur Merveille. Que Dieu te bénisse, frère Fresnel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous avez déjà compris. On ne dira plus, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ceux qui sont dans la révélation comprendront. Alléluia. Vas-y, ma chérie. Une autre personne va préparer une autre version. Lis à haute voix, s'il te plaît. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point à qui réussira ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Une autre version. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste 11, verset 5. Tu
Tu ignores quel est le chemin du vent et tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de ta mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Parole du Seigneur. Amen. 5 à 6. Dès le matin, répands ta semence et jusqu'au soir, ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l'une ou l'autre activité laquelle réussira, ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes merveilleux. Alléluia. J'ai bien aimé cette version. Dès le matin, répands ta sémence. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est merveilleux. Moi, j'aime bien la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons d'abord donner la définition du mot s'aimer. Alléluia. Par rapport au dictionnaire, bien-aimés, ce que j'ai pris dans le dictionnaire me dit ceci. S'aimer veut dire répandre en surface ou mettre en terre des semences. Alléluia. Amen. Amen. S'aimer veut dire répandre en surface ou mettre en terre des semences. Les semences, là, on peut les remplacer même par le mot graine. Alléluia. Amen. Et le mot sémence, concernant le dictionnaire, il y a beaucoup de significations, beaucoup de définitions. Mais moi, je prends l'essentiel, ce qui est plus clair. Alléluia. Amen. Le mot sémence, selon le dictionnaire, c'est les graines qu'on sème. Tout simplement. C'est la définition que j'ai prise. Une sémence, ce sont des graines qu'on sème. Qu'on sème où? On peut s'aimer sous terre. On peut s'aimer bien aimé dans le Seigneur dans plusieurs endroits. Alléluia. Alors, bien aimé, concernant le thème qui nous a été donné, dès le matin, sème ta sémence. Nous connaissons, bien aimé dans le Seigneur, selon qu'il est écrit dans le livre de Marc 1, le verset 35, si quelqu'un peut nous lire cela. Marc chapitre 1, le verset 35 nous dit quoi? Si vous êtes plus rapide, vous allez lire. Si je suis plus rapide, je vais lire. Je lis. Marc chapitre 1, le verset 35. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 1, verset 35. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux reprendre s'il te plaît. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans Marc 1, le verset 35 ici, on nous parle aussi, bien aimé dans le Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le matin, on nous dit de bon matin, il se levait pour aller dans un lieu désert, pour aller prier. Alléluia. Amen. Il allait dans un lieu désert pour aller prier. Alors, notre terme nous dit ici que dès le matin, sème ta sémence. Nous allons dire ici, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs manières de s'aimer et on peut aussi s'aimer en plusieurs endroits. On peut s'aimer, bien aimé, par notre bouche. On peut s'aimer par notre pensée. On peut s'aimer par notre comportement. On peut s'aimer aussi, bien aimé dans le Seigneur, par les décisions que nous prenons en tant qu'être humain. Le Seigneur, dès le matin, il laissait les disciples. Peut-être là où ils étaient, peut-être je peux dire dans la chambre haute. Il les laissait parfois, bien aimés, là où ils étaient en retraite, en prière. Il les laissait dans la maison. Lui, il sortait pour aller dans un lieu désert pour aller prier. Notre Dieu, quand il allait dans un lieu désert pour aller prier, c'était une forme de répandre sa sémence. C'était une sémence qu'il partait mettre dans le désert. Alors que, bien aimé, si nous regardons en tant qu'humains, on voit que dans le désert, bien aimé, dans le Seigneur, tout est sec.
Dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, il y a, bien-aimé dans le Seigneur, pénurie d'eau. Dans le désert, la terre n'est pas fertile, la terre est aride, la terre est sèche dans le désert. Mais le Seigneur partait dans le désert pour aller répandre sa sémence. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il partait quand même dans le désert pour aller répandre sa sémence. En tant qu'humain, on va dire que non. Mais dans le désert, même si on sème, on met des grains, on répand, on jette des grains sous terre, ça sera difficile parce que la terre du désert, elle est très solide. Cette terre est dure. Cette terre est très sèche. Si on met une sémence,